Ouh. Mais Jess, qu'est-ce que tu fous? Je mange un Napoléon. J'avais oublié que c'était aussi acide. Vous aurez peut-être dû en donner un à Joaquin Phoenix là pour le réveiller un petit peu. Hein? On avait besoin, je crois. Salut à tous, alors oui, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de monsieur Ridley Scott. Il s'agit du biopic sur Napoléon, qui est incarné par le grand Joaquin Phoenix, révélé déjà à l'époque devant la caméra de Ridley Scott dans Gladiator en 2000. Alors chef-d'œuvre ou pas, on vous dit tout. Le film revient donc sur les origines et l'ascension impitoyable de cet homme, un des plus grands commandants de l'histoire, qui deviendra consul puis empereur de France. Le tout est vu à travers sa relation complexe avec sa femme et son véritable amour, Joséphine, très bien incarnée par Vanessa Kirby. Alors la meuf, elle morfle bien dans le film, pour info. Alors, même si c'est un biopic, qui prend donc quelques libertés historiques, on apprend pas mal de choses sur Napoléon. Perso, à part la bataille de Waterloo, je connais pas grand-chose. Le premier truc qui frappe, je sais pas si Napoléon était vraiment comme ça ou si c'est le jeu de Joaquin Phoenix, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, le mec a tout le temps l'air méga blasé. Et il marmonne un peu dans sa barbe. Genre il a 1,2 de tension non-stop. General, we are discovered. Good. Bon alors Napo, pas bien réveillé? Mal dormi? Qu'est-ce qu'il te faudrait là? Un petit café? Un petit spritz? Une petite macarena? Tu me reçois? Ouh. Ah, c'est dingue ça, il réagit pas. J'aime les pizzas Hawaï et je fantasme sur Jean-Luc Mélenchon. Quoi? Et il y a aussi un autre truc que j'ai trouvé un petit peu perturbant, c'est que le film montre un Napoléon un peu bipolaire. D'un côté, en public, on a l'homme conquérant, puissant et sûr de lui. Et de l'autre côté, en privé, on nous dépeint un homme plus sensible, mais un peu pleurnichard, un peu boulet, un peu awkward. Voire très gênant quand le mec est un peu émoustillé et demande les faveurs de Joséphine, hein, quand il a envie d'une petite partie de jambes en l'air, et se transforme en animal. Bah alors Napo, bah alors qu'est-ce que tu veux mon loulou? Allez, on va promener. Napo, qu'est-ce que tu fais avec ma jambe? Qu'est-ce qu'on avait dit? Autre chose que le film nous apprend, c'est sa grande histoire d'amour avec Joséphine. Ce fut l'amour de sa vie. Et d'ailleurs, leur deuxième rencontre est un petit peu cocasse. Hein. Disons que la meuf, elle y va pas par quatre chemins pour lui montrer qu'elle veut le pécho. Avec question drague à l'époque, apparemment, c'était plus direct. Ah oui, là comme ça tout de suite? Alors, un instant, est-ce que je peux juste terminer mon expresso? Voilà, je voulais juste terminer. Et puis j'ai commandé un petit digestif et puis je suis à vous. Parfait. Ensuite, un des points forts du film, c'est clairement les scènes de bataille. Il y en a quelques-unes qui sont à couper le souffle. On est Ridley Scott ou on ne l'est pas? Notamment la reconstitution de la bataille d'Austerlitz. Donc scène incroyable où l'armée adverse finit sous les coups de canon et sous l'eau glacée du lac. Franchement, c'est du grand spectacle. Cette scène illustre surtout bien que Napoléon était un fin stratège et un petit filou qui tendait des pièges à son ennemi. Oui. Mon commandant, est-ce qu'on peut y aller? Attendez. Mon commandant, et maintenant? Attendez. Maintenant, mon général, on doit y aller là. Toujours pas. Non, alors du coup, il me dit, est-ce que tu peux me prêter ton cheval? Moi, Josette, je te veux. Mon général, on est prêt. Non, toujours pas. Je te désire ardemment. Non, mais arrête, c'est toi qui raccroche. Mon général, Hein? on a perdu. Quoi? Perdu. Comment ça perdu? T'as perdu quoi? Ben, la bataille. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est tout à fait, ça fait partie de la stratégie qu'on perde, y a pas de souci, vous inquiétez pas. Oui, alors Joséphine? Oui, là on a été où? Voilà, en gros, on nous montre que Napoléon c'était pas un bon coup au lit, son truc à lui c'était plutôt les coups d'état. En conclusion, le film fait plus ou moins bien le taf, c'est du grand spectacle, un biopic bien foutu, à défaut d'être hyper original, mais avec un Joaquin Phoenix en demi-teinte. Parfois super, parfois bof. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis juste un des plus grands acteurs d'Hollywood. Du coup, Ridley Scott m'a laissé en roue libre pendant 2 heures de film. C'est comme ça, faut vous y faire. Vous voulez dire que je suis pas très commode, c'est ça? C'est ça? Super blague. Super blague. Et le film devrait donc plus ou moins ravir les fans. Et voilà, c'était donc le tout dernier Sine Qua Non. Alors ne vous inquiétez pas, on ne part pas pour de bon parce qu'on vous a concocté déjà des petits best-of de Sine Qua Non et on revient en 2024 avec une nouvelle émission. À la prochaine, salut à tous.